Donc, ça c'est encore une semaine, on va être en train de regarder le livre des Romains. Qu'est-ce que je suis en train de faire dernièrement? C'est un peu glaner dans les livres de la Bible, surtout deux livres, le livre de Romains et l'autre, c'est le livre de Genèse. Et d'habitude, je vais faire une semaine avec Romains puis une autre semaine avec Genèse. Mais je vais continuer sur un sujet surtout des versets qui m'ont frappé en Romains chapitre 1. Et je veux parler d'une grande vérité. C'est important à voir. C'est important pour... euh, c'est la base de tout. Donc, écoute. Donc, ça se dit en Romains 1,18. La colère de Dieu se rebelle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les a considérés dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant des sages, se vantant des sages, sont devenus fous. Les choses dans lesquelles tout se trouve, tout, c'est la vérité. On a des expressions aujourd'hui qui disent tu as ta vérité, j'ai la mienne. Non, la vérité appartient à personne. Tu as tes croyances et j'ai les miennes. Mais la vérité demeure. Si je crois là-dedans, ça demeure. Si je crois pas là-dedans, c'est ce qui va arriver. C'est exactement la vérité qui est solide et, comme on peut dire, presque immortelle. Ça peut pas être craqué, raffiné, rien. C'est tellement solide et ça va demeurer. Et maintenant, tous les hommes ont des croyances. Tous les hommes, j'espère, cherchent la vérité. Quand Jésus est en train d'être crucifié, Pilate a demandé à Jésus, c'est quoi la vérité? Parce qu'on cherche, on veut savoir, parce qu'il y a tellement de voix autour de nous, en train de nous donner des concepts, des choses contradictoires. On peut devenir confus, puis on peut dire, mais c'est quoi la vérité? Mais la vérité existe. Mais un des vérités que la Bible est en train de dire, c'est que Dieu, la colère de Dieu, se manifeste contre des hommes et des femmes qui retiennent injustement la vérité captive. Autrement, ils connaissent la vérité, mais ils veulent pas que la vérité sorte. Donc, ils vont arrêter, ils veulent pas que ce soit. Ils retiennent. Pas qu'ils, donc, pas sont coupables, parce qu'ils connaissent la vérité. Ils savent que c'est vrai, ils retiennent. C'est pas juste une erreur, c'est pas juste quelque part dans toute cette énorme sujet de vérité qui parlait de la vérité de nos croyances spirituelles, nos croyances de l'humanité, les sexes, tu sais, la moralité, toutes ces questions importantes, si, tu sais, comme médecin, médecine, toutes les autres choses la vérité est prise dans toutes les sections.
Il y a des vérités très importantes, il y a d'autres vérités, en tout cas, tu y crois pas, ça change pas grand-chose. Il y a du monde qui pense que, je sais pas, il y a des, ils croient je sais pas, des bêtes mythiques, qu'il y a quelque chose que, je sais pas, des dragons. Que tu crois pas, c'est pas important. Euh, il y en a du monde qui dit que la Lune était faite de fromage. On sait maintenant, c'est pas, mais ça change pas grand-chose dans notre vie. Mais il y a d'autres vérités. Surtout quand ça arrive à ta vie, à comment analyser, comment connaître. Surtout la moralité. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. C'est essentiel. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir que quelque chose est bon ou mauvais. Et qu'est-ce qu'il dit ici? On sait. Premièrement, l'existence de Dieu. Dieu s'est révélé. Euh, On peut connaître, euh, on, euh, on peut connaître Dieu et manifester pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Si ça c'est vrai, c'est la vérité. Ils ont décidé de le retenir. Il y a tellement d'histoires dans la Bible. Il y a une des histoires qui me frappe le plus, c'est Lazare. La Bible parle de Lazare. Et c'est un ami de Jésus. Jésus a attendu certains jours pour aller le voir. Il savait qu'il était malade. Il attendait qu'il était mort. Il était dans le tombeau pendant 4 jours, donc c'est impossible qu'il était encore vivant. Et Jésus est arrivé. Il dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti du tombeau. Les ennemis de Jésus, les chefs religieux, en train de discuter de ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de dire, il a juste prouvé qu'il est Dieu, il a donné la vie, un corps. Il a ramené un homme à la vie. Et la réponse c'était, faut tuer Lazare aussi. Autrement, leur idée, il faut retenir cette vérité. On découvre tout ça aujourd'hui avec les médias sociaux et les autres choses qui sont en train de sortir. Et c'est incroyable. Les choses qui sont retenues et la manière que les gens essaient d'empêcher que des gens peuvent parler. On se fait arrêter parce qu'on exprime certaines vérités. Il faut que ce soit retenu. On va l'appeler parler dans la haine, hate speech. On va l'accuser de quelque chose. Mais il n'y a aucun débat, il n'y a aucune vérification. On est juste contre. On voit, tu sais, il y a d'autres choses qui causent scandale, qu'on commence à découvrir toutes les choses qui étaient cachées et où les gens sont pas fâchés parce que la chose était cachée. Ils sont plus fâchés que c'était découvert. Surtout les gens que ça affecte. La raison qu'on a peur de la vérité, qu'on veut pas, on veut le retenir. Parce que si on laisse la vérité venir, ça va changer les choses. Jean chapitre 1, ça dit, les gens, euh, la lumière est venue dans la noirceur et les gens ont préféré la noirceur. Ils aimaient mieux ça, avec un choix. Et dans cette noirceur, il y a une confusion qui a l'air souvent pas intelligent, se vantant d'être sage, sauf que il y a beaucoup de folie. Mais Jésus voudra que tu connais la vérité. La vérité, je suis le chemin, la vie, la vérité. Et Jean, chapitre 14, verset 6. Nul ne vient au Père excepté par moi, mais tous peuvent venir au Père par moi. La raison qu'il faut retenir ça, qu'il faut pas, parce que on a aussi un ennemi.
le père de mensonges, la Bible dit, qui s'appelle le diable, Satan, qui influence le monde aussi. Et la raison qu'il veut pas que tu connaisses ça, parce qu'il veut pas que tu connais la vie, la vie éternelle. Ils retiennent captif la vérité, afin que toi, tu viens pas à la vérité. Jésus est la vérité. Sa parole est vérité. Et en lui, on se trouve la vie. Christ est venu, il a pris sur lui tous nos péchés, tout le mal qu'on a fait. On était, on a vu ça la semaine dernière, tous ont péché. Puis on est à cause de ça privé de la gloire de Dieu. Mais Jésus est mort à notre place. On veut que cette vérité soit cachée. Et surtout, c'est retenu, quoi, si tu le connais pas. Et si tu connais le Seigneur, l'ennemi, le père des mensonges, veut te faire douter de la vérité qui est écrite dans la Bible. Parce que là-dedans, on trouve la vie, on trouve la nourriture de notre âme et être guidé sur comment vivre notre vie. Juste parler de ça. Le plus important, la chose que tout revienne à une chose, si tu vrai ou non. Et si c'est vrai, c'est ça. Les conséquences, s'il dit les conséquences, vont être là. Et aussi les mérites, si tu vas d'une autre direction, sont là. Conséquence d'être séparés de Dieu pour l'éternité, car nous avons tous péché. Nous sommes privés de la gloire. Mais le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est ça que Jésus t'offre. La vérité, c'est que Christ est mort pour toi. Christ t'aime. Et si tu le reçois dans ton cœur, si tu acceptes qu'il est mort à ta place, tu seras sauvé pour l'éternité. Ça, c'est la vérité. Seigneur, je demande que tu aides ceux qui sont en train de m'écouter maintenant à recevoir le message que tu veux leur donner. Merci que ta vérité se manifeste. Merci pour le croix sur lequel tu es mort, afin que nous, on puisse avoir la vie éternelle. Merci, Seigneur. À la prochaine, on va encore glaner un peu en Genèse ou en Romain. Et s'il te plaît, j'aimerais ça que tu me donnes du feedback, peut-être cliquer sur YouTube, si tu regardes sur YouTube ou sur euh, Facebook ou X ou les autres places où on est. Et mon courriel, mon adresse courriel est là, si tu voudras me parler. Je ne pas d'accord. Il y a aussi notre adresse Zoom, tous les dimanches matins à 10 heures et mercredi soir à 6 heures. Nous avons des réunions où on discute de ces choses-là. Tu seras bienvenu avec nous. Merci de m'avoir écouté. Bonsoir.